Sur ces plateaux, nous avons les habitués de ces plateaux qui parlent de la politique et qui suivent à la loupe les actualités du pays. Voilà, il y a Médard Elongué, journaliste et chroniqueur politique indépendant et porte-parole de l'association de journalistes et chroniqueurs politiques proches de la population. Médard, bonjour. Bonjour, cher Christian. Bonjour à Herman et bonjour à notre confrère Arsène. Je suis très heureux de vous retrouver sur ces plateaux. Je suis toujours engagé à défendre la nation, toujours présent à donner des informations à la population qui nous suivent et toujours prêt à servir s'il le faut. Merci beaucoup. Arsène Bouma, analyste politique indépendant. Bonjour Arsène. Bonjour Christian, bonjour aux co-débatteurs, bonjour aussi aux téléspectateurs de cette grande chaîne. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Herman Toumba, aussi analyste, nous aimons beaucoup plus l'appeler communicateur de l'UDPS, puisqu'il fait partie de cette famille politique de l'UDPS. Mais quand il analyse, il s'est dit analyste politique tout court. Herman, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Médard. Bonjour Arsène. Nous saluons la population congolaise qui nous suit de partout, de chez moi à Kabea Kamwanga, de chez moi à Silemba ou de chez moi à Bumbu, Ngiri Bandal, Kassavubu, Kalam, bonjour Funa. Et nous sommes là, disposés à servir la nation et à donner l'information alors la bonne. Merci beaucoup Herman. Nous commençons avec vous. Herman Toumba, est-ce qu'on peut dire qu'après Doha, les choses sont vraiment rassurantes par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays? La population congolaise peut attendre quelque chose de bien, allant dans le sens du calme total. Bon, déjà, la rencontre même de Doha, sans parler de son fond, sa forme, c'est déjà un message très fort sur sa forme. Parce que le fond, jusqu'à présent, n'a pas encore été totalement dévoilé. Voilà. Ça, nous sommes encore en train de regrouper, nous sommes en plein regroupage du fond. Mais déjà, dans sa forme, c'est deux individus, au départ, qui s'étaient gérés des plus et revoir. D'aimer se battre qui par les armes. Et puis après, l'un opte pour les armes, l'autre opte pour la diplomatie. Et ensuite, nous sommes tous témoins que l'un avait fui Luanda. Et après que la diplomatie agissante, là je profite pour féliciter Madame la Première Ministre, Madame qui est en train de faire le rôle de coach. Judith Souminois, Toulouka, qui est en train de faire le rôle de coach, qui coach bien son équipe. Parce que, en tout cas, c'est un gouvernement, excusez-moi le terme, c'est pas parfait, avec beaucoup de étant donné que c'est de l'œuvre humaine, elle rencontre des difficultés qu'elle peut rencontrer. Mais sinon, c'est un gouvernement qu'on doit vraiment applaudir. Surtout la ministre des Affaires étrangères, qui est arrivée à mettre... Nous sommes tous témoins que Mme Judith Soumino a fait quitter Paul Kagame la table de débat. Oui. Paul Kagame était obligé de quitter la table de débat pour rentrer chez lui, dans son royaume. Par rapport à l'efficacité des dires de la chef du gouvernement congolais. Voilà. La chef du gouvernement congolais, Mme Soumino, était tellement claire et tellement forte que dans sa diplomatie et dans ses dires que Kagame n'a pas pu s'y porter. Il s'est vu obligé de quitter la salle. Et après, c'était toujours cette même équipe de Mme Judith Soumino Toulouka nous a amené la résolution de l'Union européenne. Elle nous a amené la résolution du Conseil de sécurité, la résolution de l'Union européenne, et puis pour ne pas se limiter là, jusqu'au comment on appelle ça encore, aux sanctions. Et quand
jusqu'à amener le plus grand partenaire de Kagame au bout. Et le plus grand partenaire de Kagame, étant donné les bonnes relations qu'il a aussi avec le Congo, il a pu mettre une personne qui avait dit jamais, il ne sera jamais sur la même table. À moins de 3 jours, nous avons vu les criminels Paul Kagame traiter son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a traité de tout le monde jusqu'à dire que c'était un livreur de pizza. Voilà. Mais il s'est vu, après ces agitations, il s'est vu obligé d'aller parler avec, d'après lui bien sûr, avec les livreurs de pizza, lui qui est président, lui qui est fort, lui qui est intellectuel. Nous l'avons vu traiter dans ces agitations, traiter notre président de la République, d'idiots, de tout le monde, de tout le monde des enfants d'Israël. Mais bizarrement, monsieur le fort, monsieur le riche, monsieur le Superman, le Superman, monsieur le connaisseur de la politique, monsieur qui critique même les élections d'un pays voisin, monsieur qui protège, qui joue le rôle de tout, est obligé de se mettre sur la même table. Merci beaucoup. Avec son excellence, monsieur le président de la République. On revient à vous pour un mot partant d'une question. Donc, pour conclure, si vous me permettez, Christian, pour conclure mes propos, c'est la rencontre de Doha est une rencontre qui vraiment les Congolais. A fait preuve de toute la force de la diplomatie congolaise, bel et bien coachée par Madame Judith, orientée par le président de la République, coachée par Madame Judith Toulouka-Souminois. Je serais injuste si je ne remercie pas Madame la ministre des Affaires étrangères par son dévouement et son savoir-faire. Merci beaucoup. Arsène Boumba, est-ce qu'on peut parler juste après Doha? Peut-il y avoir une solution? Est-ce que la population congolaise peut croire, ou le peuple congolais peut espérer? Bon, merci beaucoup Christian pour ces sujets. Mais tout au départ, avant d'entrer dans le vif du sujet ou répondre à votre question, permettez-moi au moins de vous apporter une information concernant les infirmiers, le médecin primé récemment par la fonction publique. Je les ai rencontrés juste au niveau de 7e rue. Ils disent ne pas être servis. Donc, depuis qu'on les a primés au T4, donc au 4e trimestre, pour le mois de janvier et février, ils n'ont pas touché à leur prime. Et donc, si il y a des services de ministre des Finances, ils peuvent lui apporter le message et demander pourquoi, jusqu'ici, le médecin primé par l'État ne sont jusqu'ici pas servis par le même l'État. Et donc, pour toucher à votre sujet, vous savez, ce n'est pas la première fois que le président de la République se rencontre avec son homologue du Rwanda. C'est dit déjà vu et dit déjà entendu. Est-ce que aujourd'hui, on peut se dire satisfait du fait que le président a rencontré Paul Kagame? Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça change rien de ma perception de la politique depuis que j'ai commencé à suivre l'évolution de la guerre de l'Est du pays et des tractations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Paul Kagame était ici en RDC, vous savez, avec les accords qu'ils ont signés avec le président de la République pour... qui étaient tous retirés autrefois. Oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Ils étaient avec le président de la République à l'est du pays pour voir comment ils peuvent, d'un commun accord, extraire les minéraux de la République démocratique du Congo en travaillant d'un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que ce partenariat-là nous a donné des résultats escomptés? Je peux dire non. Et pour finir, le partenariat a été retiré par la suite. Et aujourd'hui, croire que Doha, c'est la sommité, c'est maintenant la fin des hostilités, je reste encore dubitatif par le fait que nous connaissons bien les messieurs qui est en face du président de la République. Donc, Kagame, c'est un monsieur risé. C'est un monsieur risé. Et croire directement
à trouver des solutions aux problèmes de l'Est du pays, moi je trouve que c'est un peu prématuré. Mais la pression peut aussi lui affaiblir, hein, parce qu'il est sous pression, d'autant plus qu'il y a tant de sanctions, même la Belgique qui a tourné le dos au Rwanda. Déjà, cette pression-là peut aussi anéantir ou faire changer la position de Kagame. Après Doha, est-ce que vous savez que on avait l'M23 avait pris Walikale après juste Doha. C'est ce que je vous dis. Il ne faut pas directement croire à la bonne foi ou au chapelet de bonnes intentions de M. Paul Kagame. Moi, je reste dubitatif par le fait que j'ai suivi mon ami et mon frère Herman. Bon, je lui laisse le temps de réfléchir comme il veut. Mais nous devons tous être vigilants. Croire directement au triomphe sur le plan diplomatique, je trouve que c'est tellement prématuré. Nous devons attendre que des résolutions proprement dites soient prises afin que nous puissions nous situer. Sinon, vous savez, tout Congolais aujourd'hui a besoin de la paix. Mais on ne peut pas conclure la paix avec quelqu'un qui au départ est rusé. Moi, je préfère, ou à mon niveau, si notre armée était capable d'affronter les ennemis sur terrain, je ne pense pas que le langage sera le même. Je ne pense pas que le président pouvait chaque fois se tourner vers la diplomatie. Vous savez, dans ce monde... Mais cette diplomatie nous permet aussi d'atténuer les bains de sang. Vous savez, sur la scène internationale, ce sont des rapports de force qui comptent. Sur la scène internationale. Au-delà de la diplomatie, on peut discuter en coulisses, mais en même temps, on fait montre de la force sur terrain, papa. Merci donc beaucoup. c'est ce qui se passe. Et donc, si aujourd'hui, le président s'est vite tourné vers la diplomatie ou vers des négociations, c'est pas le fait qu'il a trouvé que militairement, on n'a pas fait face aux rebelles de M23, c'est pas là qu'il a privilégié la diplomatie. Et pour que la RDC soit respectée sur la scène internationale, moi je l'ai toujours dit, il suffit juste qu'on puisse outiller notre armée avec des armes sophistiquées, et vous verrez qu'aucun pays voisin ne pourra nous faire face, et aucun pays voisin ne pourra nous Médard et le fait qu'ils seront en face d'une armée qui est capable de répondre à toute attaque d'armée. Merci, Médard Elongué. Est-ce que cette voie de Doha, ou bien d'autant plus qu'on parle de l'après-Doha, aujourd'hui là, on peut espérer qu'il peut y avoir de la calmie? Déjà, avant de répondre à cette question, je me dois la reconnaissance à Maman Espérance Kabiboulou et à son mari, qui est mon grand frère Claude Ngoto. On l'appelle Patron Poisson. Ils nous suivent en direct de Bibois. Lorsque je leur ai dit que je venais à l'émission, en tout cas, ils ont cherché la chaîne pour nous suivre. Et là, ils sont très heureux de nous suivre en train de parler pays. Moi, je pense que il y a un piège. Il y a un piège. La rencontre de Doha peut endormir et les autorités congolaises et la population de la République démocratique du Congo. D'abord, il faut se poser certaines questions sur l'utilité même de cette rencontre, sur la précipitation de cette rencontre. Qui a convoqué cette rencontre? C'est très important. Voilà. Qu'est-ce qui a été dit? Voilà, ils ont parlé concrètement de quoi? Je pense que en ce net moment, Christian, l'État congolais doit collaborer avec la population, avec sa population. Mais c'est ce qui nous devrions, normalement ils sont allés, oui c'est bien, mais après, l'État congolais, il n'y a pas eu restitution, devrait restituer à la population parce que il y a eu restitution partielle. Il n'y a pas eu une restitution totale de ce qui a été dit. Qui était à la base? Qui a convoqué la réunion? Est-ce que c'était le président du Qatar? Est-ce que c'était sur la demande de Paul Kagame? Si c'était sur la demande, par exemple, du président congolais, vous comprenez directement que ça serait un échec. Mais si cela s'est fait sur demande de Paul Kagame, alors le président de la République démocratique du Congo serait parti tête haute.
Maintenant, d'abord, le problème commence par là. Il faut qu'on nous dise qui a convoqué cette rencontre. Ils doivent aussi nous dire de quoi ont-ils discuté. De quoi ont-ils discuté? Qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Ce n'est pas nous faire le même chant ou la même chanson. Nous allons respecter la résolution, nous allons continuer avec les processus de paix, respecter la résolution. Pour ne pas avoir une bonne finalité. Non, dites-nous en vrai les détails. Concrètement. Les petites choses qui intéressent la population. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un peu dans le même sens que Arsène, ici, qui dit que cette rencontre, elle est douteuse. Moi, je dis, il y a un piège. Il y a un piège jusque-là. C'est vrai, nous avons une armée aujourd'hui, mais sur la scène internationale, n'oublions pas. Prenons l'exemple de l'Ukraine et la Russie. Et la Russie, voilà. Est-ce qu'ils ne discutent pas? Non. Ils sont dans une table de négociation. Oui, les négociations continuent. Mais entre-temps, il y a les armées qui s'affrontent. Parfois, c'est l'Ukraine, malgré sa souffrance, mais... Il riposte à tout. Il riposte, il attaque aussi. Oui. Et de l'autre côté, n'abandonne pas. Félicitations parce que vous parlez de Ouazalendo. Mais si on veut parler de... Non, Ouazalendo et le FARDC, je vous rappelle, Walikali. C'est une association. Walikali a été récupéré pendant quelques heures. Et non, c'est pourquoi j'allais rebondir sur ce qu'a dit Arsène. C'est l'après Doha que Walikali est tombé. Walikali tombe après Doha. Mais Doha, c'est après la rencontre manquée à Luanda. Vous voyez, c'est comme si c'est un jeu. Moi, je me dis... jour où le MP3 et FC ont refusé aussi... Exactement. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y a un dessous des cartes. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire. Le non-dit, c'est ce qui intéresse la population. Or, c'est qu'on nous dit. Aujourd'hui, la population congolaise... Aujourd'hui, la population congolaise, elle est vraiment mature. La population congolaise aujourd'hui sait détecter le mensonge. La population sait voir qu'ici, il y a la vérité. La vérité, ici, il faut faire confiance ou pas. Alors, ici, moi, j'aimerais demander à la population de rester éveillée, de ne pas se fier à cette rencontre-là de Doha, où j'ai vu certains montages où on élève le 3 au ciel comme ça, disant que c'était chez Jésus. Comme ça c'est une très mauvaise utilisation des réseaux sociaux, je ne vous permets pas. En tout cas, je vous décourage, c'était au Qatar que cette rencontre a eu lieu et non au ciel. Alors, il y a eu que de photos. Oui, voilà. Il n'y a eu qu'une seule photo. Une seule aussi. Deux. De la même manière, de la même forme aussi. Non, il y a eu une photo où ils sont à 3 et l'autre photo où les deux présidents sont assises et l'autre n'arrivait pas à regarder l'autre. Jusque-là, moi, je n'ai vu qu'une seule photo qui circulait à 3. Moi aussi, voilà, à 3, voilà. Le président congolais est en train de fixer Paul Kagame et Paul Kagame qui évite les yeux de Moukoua Tombolo. Voilà. Alors, si nous allons aujourd'hui dire que cette rencontre peut apporter directement ou automatiquement la paix en République démocratique du Congo, en tout cas, moi, comme Arsène, je doute un peu. Merci beaucoup, Médard Elongué. Avant de repasser à ces points, je rentre encore un tout petit peu dans ces points pour demander à chacun d'entre vous, là je demande en réalité de me prendre toute la table parce qu'on va faire la ronde de la table pour qu'on puisse parler aussi de voies de solutions. Parce que c'est bien bon de critiquer, c'est bien bon d'analyser, c'est très important. Et alors plus important de donner des pistes de solutions. Ntumba, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. On se base, qu'on se laisse se berner dans ces rencontres et ces photos qui circulent ou on continue de frapper sur tous les pas de temps, puisqu'il y a eu la récupération de Walikale juste après cette rencontre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas espérer tout bêtement ou tout bonnement, simplement que c'est fini. Tout ça, Nini. Bon, j'aimerais, pendant que je suis en train d'essayer de balayer quelques points, que notre frère Christian puisse partager avec la régie la photo où le président Kagame n'arrive pas à fixer les yeux, le président Félix. Ah oui, cette deuxième photo était connue, j'en vois. Voilà. Pendant que quand la régie va balancer la photo, vous allez me dire que j'en parle. Non, vous parlez. C'est pas la photo qui nous bloque. D'autres choses. Ok. Voilà, on a si déjà vous mis regardez, je vais prendre le point où le frère
prétendent que la rencontre a été appelée par Kagame. Je donne un exemple. Est-ce que vous avez personne sur ce bateau à confirmer ça? Non, ils n'ont pas confirmé. Ils prétendent. On ne prétend pas. C'était des questions. C'est des questions. Ils posaient des questions, savoir qui était l'auteur de cette. Je vais répondre à cette question. Voilà. Ah, vous je le prends, oui, je réponds à la question. Je le prends avec ça étonne Médard. Ça étonne Médard. Parce que l'État lui-même n'a pas communiqué, mais notre frère s'il vous plaît, Médard. Non, Médard, je suis analyste politique. Je suis analyste politique. Je suis analyste politique. Moi, je fais l'UDPS. Oui, non, pas membre de l'UDPS, cadre de l'UDPS. Ah, cadre de l'UDPS. Voilà. Je vais vous donner des précisions. UDPS Kabouya ou UDPS Déo? Non, écoutez, moi je suis de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS qui. Mais quand vous êtes de l'UDPS, vous cessez d'être appelé analyste? S'il vous plaît, je suis parce analyste. Que vous appartenez à une famille politique. Vous êtes communicateur. Allons-y. Laissez-moi parler. Monsieur Médard, je suis en difficulté avec vous. Allez-y. Et Monsieur Christian nous appelle. Nous nous retrouvons quelque part sous l'appel de Monsieur Christian. Ouais. Et vous pensez... Moi j'adore quand tu donnes des exemples. Vous allez me regarder comme ça. Vous allez me regarder comme ça. Comme Kagame me regarde, n'arrive. Vous ne saurez pas me fixer des yeux. Non, alors que c'est vous qui avez proposé à Christian de m'appeler. Si c'est moi. Question directe. Vous proposez à Christian. Peut-être que... S'il vous plaît. Nous sommes en difficulté, moi et vous. Allez-y. Moi j'exige qu'on doit se voir. Ouais. Et vous avez refusé de me voir à premier appel chez mon frère ici. Vous avez dit vous ne partez pas. Vous ne venez pas. Ça, c'est l'Angola. Moi, je suis parti, vous n'êtes pas venu. D'accord? Mais on se retrouve comme par magie, parce que personne ne sait comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas. Comme par magie, vous avez demandé à M. Christian de me faire appel à moi. Et c'est vous qui êtes incapable de me fixer le regard. Le message là, il est clair. Nous sommes analystes. Analysons. L'image, en communication, on dit que l'image parle d'elle-même. Ouais. L'image, elle est en train de parler d'elle-même. L'image, elle parle d'elle-même. Que monsieur n'était pas à l'aise, il n'était pas dans son assiette. Regardez les gestuels, regardez la posture, regardez comme la position même qu'il utilise sous sa l'expression faciale. Regardez l'expression faciale. Regardez même la posture, même vous sentez que son corps n'est pas là, il est là par imposition, on l'a imposé sa présence. Mais par contre, regardez le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, regardez l'expression faciale, regardez la détermination, regardez même le regard, regardez la position qu'il se met. Tout exprime clairement que monsieur, j'en ai assez avec toi. Voilà, maintenant vous avez à recadrer ce qu'a dit Médard et Arsène. Allez-y aux propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire nos Congolais actuellement pour ne pas se laisser berner dans des photos que nous voyons dans des rencontres et consorts, d'autant plus qu'il y a Walikale qui était touché aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Voilà. Ce qu'on peut faire. Déjà, il faudrait retenir que les différentes rencontres ont été vues sous des angles différents et des formats différents. Voilà. En Angola, c'était Yaratosula. Voilà. Mais là-bas, c'est parce que le problème de Kagame, ça n'a jamais été Kagame. Nous, on n'a pas peur du Kagame ni du Rwanda. Si nous ne faisons pas la guerre directe à Rwanda, c'est parce qu'on sait que Biloro la biso ayiba. Voilà. Et les grands batutels. Voilà. Donc, ce qui te lobby que les loto bundisaye, les loto déclaré guerre contre Rwanda, c'est-à-dire te déclaré guerre contre les Émirats, contre les États-Unis, contre la France, contre la Belgique, contre Paul, la Grande-Bretagne aussi, contre la Grande-Bretagne, contre même la Russie. Qu'on ne se voile pas la face. Voilà, aujourd'hui, maintenant, comme homme fort Wana, Paul Kagame vient ici. Nous sommes coincés. Voilà, nous sommes coincés. Bateau et diplomatie na bango et comme Misabiso à nu. Parce que même le peuple, vous pensez que le peuple russe sont contents de voir que les gens sont en train de mourir parce que le gouvernement Nabiso est bénéficiaire et receleur. Est-ce que vous pensez que le peuple est ignorant? Non. Là, la diplomatie, encore une fois, je salue le gouvernement Soumino pour ça. En tout cas, ce gouvernement m'a surpris. Je suis surpris. Je ne m'y attendais pas. Dans ma tête, il y avait que guerre. Mais ils sont venus avec une méthode qui aujourd'hui nous pousse à beaucoup trop réfléchir. Je ne suis pas contre la réforme de l'armée. Je soutiens la réforme de l'armée et j'en appelle aux jeunes
Ça, c'est important. Un appel pathétique. J'en appelle. Déjà, mon accoutrement de ces derniers temps, déjà l'exprime même. Je ne suis plus en veste. Normalement, un lundi, dans une émission comme celle-ci, je serai en costume, cravate. Mais je ne sais plus mettre ma cravate. Comment je mettrai ma cravate au moment où, il faut dans un exemple. J'encourage sur tout le front, j'encourage la jeunesse congolaise, sur le front diplomatique, sur le front communicationnel, sur le front des armes, s'il vous plaît, Bandeko, Bayi Moka, Tobungela Moka, Toakana Mabele Mako, Komolango Congo. Merci beaucoup. Là, j'ai déjà vu. Quand ça brille à la maison. J'ai vu une manifestation en France et en Belgique des enfants d'origine congolais et des Congolais et qui n'ont jamais vu le Congo manifeste pour le Congo. Ça m'a touché. Quelqu'un qui est né en Belgique, en France, et il est d'origine de la République du Congo. Parce que ses parents le parlent du Congo, ils ont eu à sortir à l'extérieur pour dire non à ce qui se passe. C'est très important. Médard Elongué. Permettez-moi de clore mes propos, messieurs Ndeko Christian. S'il vous plaît, quand ça brille, Ndakusokezo Zika, Atangana Christian et Anale qui te yokanakate, to comme un objectif moko, to bouma, to bimisana no moyibi nandaku. Na rolobate ngana yokanakane te bete masaza kufa non. J'en appelle à la jeunesse congolaise, mais levons-nous comme un seul homme, la vraie jeunesse congolaise, comme de vrais patriotes, barrons la route. Voilà. Mais c'est là aussi, je profite pour interpeller le Maman Judith Soumino. Tozaki awa, toyokaki ba nous ressortissons. Nous ressortissons nous par force politique. Déjà on arrive dans ce point-là. Mais partant de vous dire, le gouvernement a eu à doubler les salaires des policiers et des FARDC, c'est quelque chose à féliciter aussi. C'est une façon de booster aussi les jeunes qui se plaignaient par rapport aux conditions de vie des militaires et ça les moyens locaux. J'ai envie de parler de Médard Elongué, tout ça en termes de puces et de solutions. Après, c'est comme vous venez de détailler ici parce qu'on doit toucher le dernier point. Je ne sais pas s'il faut que je retienne que la rencontre au Qatar a été imposée par le président, comment il s'appelle encore déjà? Paul Kagame. L'émir du Qatar. L'émir du Qatar. Je sais pas. Mais avec l'exemple de Herman, je suis resté en l'air. J'ai pas compris. Bon, je comprends quand même que si ce n'est pas Fachi, sur la demande de Fachi, ça doit être quand même sur l'initiative de l'émir du Qatar. Ça, pour moi, je l'ai compris. Mais sinon, pas Paul Kagame. Non, ça, c'est l'information que nous puisons auprès de. En tout cas, pas Paul Kagame, oui. Et là, je m'assume. Vous avez bien dit. Oui, là, je m'assume en le disant. Oui. Je m'assume en le disant clairement que si ce n'était pas la demande de l'émir du Qatar, donc Paul Kagame s'est retrouvé là-bas sur la demande de Fachi. Voilà, parce que les expressions faciales ont été claires. Nous avons tous appris la communication et la photo qui est un élément qui a communiqué d'elle-même, l'image qui a fait parler d'elle-même, nous a clairement montré. L'image qui a fait parler pour nous, communicateurs, pour nous, professionnels des médias. C'est ça? Ouais. Mais pas pour la population lambda, les Congolais qui ne connaissent pas ces principes. Et les secrets d'État. Et les conquêtes aussi sur le terrain. N'appelez pas secret d'État, s'il vous plaît. C'est pas l'image. S'il vous plaît. Cette image. Ça reste secret d'État. C'est pas cette photo. Le n'a pas été dévoilé. Cette photo-là qui va arrêter le pays. S'il vous plaît. Allez-y. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allez-y. C'était une rencontre officielle? Allez-y. Lorsqu'il y a rencontre, il y a des assises à l'EAC, à la SADC et tout. Est-ce que la population n'est pas au courant? Est-ce qu'il n'y a pas une restitution, même pas à 100%, mais à 70%? Et surtout quand on y va pour parler des intérêts de la population. Voilà. Normalement, vous allez informer la population sur tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que cette rencontre-là, alors que la population n'est même pas informée, vous pensez que elle mérite... Donc ça laisse la population à l'air. Non, mais vous ne pouvez pas parler des secrets d'État dans cette histoire, dans cette affaire-là. Non. La population a le droit d'être informée. Ça, en tout cas,
Personne ne peut me l'enlever de ma tête. Non, mesdames. Je t'arrête tout de suite. Mesdames, je t'arrête tout de suite. Vous avez pris vos minutes, hein? Mesdames, non, permettez-moi que je vous arrête tout de suite, mesdames. S'il vous plaît, vous avez pris vos minutes. Permettez souffler que je vous arrête tout de suite. Vous avez pris vos minutes. Pour vous dire s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le grand débat s'il vous plaît. Reste. Les secrets d'État sont des strictes exigences. Mais là, je ne sais pas. Vous étiez au Qatar? Non, je n'étais pas au Qatar. Vous étiez dans la délégation? S'il vous plaît, non. Vous avez... Aujourd'hui, vous allez enlever l'information. Laissez-moi parler. Vous avez pris un exemple ici sur l'incendie. Vous avez dit que... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas la question qui est... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez pris l'exemple. Vous en avez la question. On n'a même pas étalé les 10%. On n'a pas informé. Oui, clairement. Bien sûr, on n'a pas informé. Voilà, je pose demander à un Congolais aujourd'hui qu'est-ce que tu as retenu de la rencontre. Il a retenu je vais poser une question. Permettez-moi de dans le fonctionnement. Vous n'allez pas venir que le fonctionnement de l'État il y a de pistes de déplacement, des rencontres, des entretiens qui sont purement le secret d'État. Ça existait aussi. Ça existe aussi. Voilà. Donc là, on ne peut pas enlever cet aspect-là. Allez-y. Mais pas cette rencontre. Voilà, allez-y. Comment ça passe cette rencontre? Voyez, mon frère a dit ici que s'il y a un incendie chez moi, et moi, et mon frère, et mes soeurs, je ne sais pas, nous allons nous unir. Pourquoi? Pour arrêter le feu, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que si maintenant l'incendie est créé par le voisin, je ne fais aucun effort matériel, ou bien je fais peu d'efforts matériels, je me donne seulement à discuter avec mon voisin? Non. Et qui vous a dit qu'on a laissé des efforts matériels? S'il vous plaît, mais nous avons le Ouazalé, nous. Et les personnes qui n'ont pas informé, je vous informe. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe que Walika a été prise après la rencontre. S'il vous plaît, mais récupérée. Évitez-nous les polémiques. Je ne vous invite pas les polémiques, je vous informe. Je vous donne les informations, frère. Nous avons ces informations. Non, mais attendez, je vous donne des informations. Nous sommes très bien informés. Non, apparemment non. Vous n'en donnez pas l'heure. J'en viens. Allez-y. Merci, allez-y. Ne faites pas peu d'efforts. Ça signifie vous donner plus de valeur à la discussion qu'aux efforts matériels. Je vais dire ici, trouver des seaux, trouver de l'eau, appeler les camions anti-incendie pour pouvoir arrêter le feu. Pendant que nous serions en train de parler, de discuter avec le voisin qui est la cause même de l'incendie, mais il faut que les enfants, il faut que tout le monde cherche, trouve un seau pour pouvoir... Mais voilà pourquoi nous sommes sur le terrain. Maman Judith Soumino, la première ministre, fait le tour du Congo en train de mobiliser la jeunesse à adhérer l'armée. Monsieur Mbemba, Jean-Pierre, qui n'est même pas de mon parti, je parle de Judith Soumino, qui est de mon parti politique, qui est en train de se battre pour mobiliser c'est vrai que c'est la première l'armée. Et je vous informe que grâce, c'est le seul gouvernement, s'il vous plaît. Maman, j'étais en train d'échouer. Non. Heureusement qu'elle a une équipe. Heureusement que son équipe est vraiment forte. Non, attendez. Oui, bien sûr. Chez nous, le nous dire la vérité. Non, attendez. Chez nous, le dire la vérité. Que je vous dise, donc si l'équipe elle est bonne, le maître de l'équipe. Exactement, c'est pourquoi on ne veut pas la critiquer. Pourquoi c'est attends, parle-moi de c'est quoi ces gouvernements dans ce pays qui a déjà multiplié 2 fois le double de salaire de militaires. Vous avez vu la contradiction. Aujourd'hui, le militaire le moins payé. Avec le ministre. Non, mais attends, celui-là, il est sans éthique. Celui-là est sans éthique. Vous voyez, un ministre qui dénonce. La première ministre veut couvrir. Ça, c'est drôle. C'est drôle, c'est méchant. On n'est même pas comparable. C'est que moi, j'ai non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sur le point éthique, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon, le président de la République, vous aurez nommé vous, ministre de la Justice. Non, attendez. Comme ça, moi, je vais prendre l'émission. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas juste. Chut, merci. Non, attendez, vous n'avez pas. Qu'est-ce que je propose? Vous n'avez pas comparé Maman Judith à quelqu'un qui m'approche pas les chevilles. Moutaman ne m'approche pas les chevilles sur le plan déontologique. Non, mais Maman Judith Soumino, la première ministre. C'est la meilleure des premières ministres. Non, c'est faux. C'est le contraire. Quand vous dites ça, vous touchez même le aujourd'hui, les militaires et les policiers le moins payés touchent 800 000 francs. Le moins payé, 800 000 francs.
Les policiers le moins payés. S'il vous plaît. On avait dit ça c'est encore un autre débat. Ça c'est encore un autre débat. S'ils ont déjà touché pour le mois de mars, c'est depuis le 20. Moi je suis le fils d'un militaire. Non, nous informe que c'est depuis le 20. Bon, c'est que moi c'est depuis le 20. Allons-y. Pour que la République démocratique du Congo soit respectée. Aujourd'hui, même si je suis contre les ministres des Finances. Disons ça, disons-nous la Germain vérité. qui paye pas encore les fonctionnaires. Vous savez qu'aujourd'hui, la RDC n'est pas respectée sur le plan international. Sur quelle question? Oui, militairement surtout. Nous tous sommes conscients que notre armée... Voilà pourquoi Maman Judith est en train de renforcer. Notre armée ne peut pas, aujourd'hui, n'inspire pas confiance. C'est vrai, le chef de l'État, c'est un vrai diplomate. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts sur ces plans-là. Et nous sommes en train d'aller de victoire en victoire. C'est vrai, c'est visible. On ne peut pas refuser. Mais... Ah d'accord, bravo. Au chef de l'État. Au chef de l'État. Bravo. N'associez pas. Allez-y. Ils sont trois sur ce front-là. Je te retire la parole, moi. Le Premier ministre, le Premier ministre des Affaires étrangères. Bravo. Je ne vais pas exposer nos idées, mais là, vous dérangez. Bravo. Je vous retire la parole. Arsène. Vous comprenez que Arsène est en train de déranger. Arsène, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je vous ai invitez-moi les rapports frauduleux pour gagner le temps. Il y a le tout des on va toucher. J'ai suivi. Beaucoup de temps de parler. J'ai suivi Médard, j'ai suivi aussi. Herman. Oui, tous deux ont raison. Mais tout ce que vous devez savoir aussi est que la diplomatie sans une forte armée, elle est nulle. Je dis la diplomatie sans une forte armée, elle est nulle. Sur le plan diplomatique, on vous entend quand on sait qu'au moins vous avez un moyen de riposter à toute attaque, d'où qu'elle soit. D'où qu'elle vienne plutôt. Et donc, j'ai suivi Herman dire on ne veut pas faire la guerre au Rwanda par le fait que le président ne veut pas attaquer directement le Rwanda. Non, ça c'est pas me dire. Car il attaquerait... ça c'est pas me dire. Ça c'est pas me dire. Apparemment, vous avez du mal à comprendre. Non, je vous ai compris. Je vous ai compris. Vous avez dit ceci. Si la RDC ne veut pas faire directement ou déclarer ouvertement la guerre au Rwanda, c'est par le fait que le Rwanda a derrière lui plusieurs puissances. C'est ça que je dis. C'est le même langage. Il y a derrière le Rwanda plusieurs puissances mondiales. Non, moi je préfère le mot RSLR. D'accord, très bien. Très bien. Je vous le concède. Écoutez, retiens-le. Si aujourd'hui le président ne veut pas déclarer la guerre au Rwanda, c'est par le fait que les mouvements qui sont qui commettent les hostilités sur les territoires nationaux sont plus dirigés par des Congolais. Non. Tout de suite, je vous arrête. Écoutez, non. Le M23 est rwandophone. S'il vous plaît. La déclaration vous n'avez jamais été au Sud Kivu. Vous avez dit. Moi j'ai été à Bukavu. Vous avez dit. J'ai été à Goma. On a pris Goma, j'étais à Goma. On a pris Bukavu, j'étais à Bukavu. Je vous informe que je fouille la moto que le gouverneur du Sud Kivu a quitté avec le Sud Kivu, a quitté avec Bukavu. C'était ma moto. Est-ce qu'on se comprend? Je vous informe, c'était ma moto. C'est moi qui avais loué cette moto. J'ai dit, tâchez de me suivre. Ouais, sur le plan, maîtrisez-vous quand même. S'il vous plaît. Non, mais écoutez, quand on parle de patrie, je suis sur tous mes états. On ne va pas tromper la population. Le M23 est rwandophone. On savait pourquoi le président de la République lui-même les qualifie de pantins. Ouais, mais parce que la décision du mot pantin, vous savez. S'il vous plaît. Oh, mais parce qu'il raconte ce qu'on leur donne, non? S'il vous plaît. Est-ce que vous savez que le président de la République. Prenez la rousse, regardez le mot pantin. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même a dit il y a quelques Congolais au sein du M23. Oui, quelques Congolais, je suis d'accord. Mais c'est ça, 80%, c'est le Rwanda. Voilà, la parole était de Arsène. Il est majorité. 80%, c'est le Rwandais. S'il vous plaît, sur la scène internationale, pour déclarer la guerre à un autre pays agresseur, il faut que la guerre soit directe ou ouverte. Si c'était le Rwanda, mon frère n'est pas bien informé. Les zones de Sultan. Moi je vous parle des droits internationaux, mon cher. Moi je vous Quand ils étaient sur la table, moi je ne suis pas dans un groupe. Nanga
où ils discutaient. Moi, je ne suis pas les dans hommes les de Soudan, quand ils étaient à Goma. On était en train de trouver des... Ils étaient avec... C'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Je pose la question. On était en train de trouver... On était en train de toucher aux solutions. C'est pour vous dire que si peut-être vous pensiez que le président ne veut pas déclarer la guerre par le fait qu'il a peur de d'autres puissances étrangères, c'est faux. C'est par le fait que ces mouvements-là sont plus pilotés par des Congolais. Et donc, un président qui va s'évertuer à prendre des décisions pour agresser un autre pays qui ne l'a pas agressé directement. Officiellement. Donc, c'est lui qui devient un pays agresseur. Ouais. Ça, c'est sur le plan international. Très bien. Et donc, pour trouver des solutions en RDC pour une paix durable, nous devons d'abord commencer par les renforcements de notre armée sur le plan logistique. Vous voyez? Et effectif aussi. Non, l'effectif ne pose pas problème. Les gens qui ont dans l'armée, l'effectif pose aussi un grand problème. L'effectif ne me pose pas de problème par le fait que on parle des principes universels. Hein? La guerre est devenue plus technologique. Vous voyez? On déplace des drones. Même en Russie, ceux qui font plus la loi sur terrain, ce sont des drones kamikazes. On les pilote à distance et on les envoie. Les drones vont bombarder. Donc ce ne sont pas des humains. Je ne sais pas si ce ne sont pas. La Russie a des sorts. J'ai dit, actuellement, la guerre est devenue plus technologique. Oui, que vous acceptiez ou pas, ce que je vous dis est vrai. Les hommes doivent être là. C'est ce que je dis. Ils sont qui sont à la base. Principalement, principalement. Herman, ce que nous disons, ça profite. Ce que nous disons, écoutez. Non, il ne dit pas, il ne démobilise pas. Non, non. Il ne faut pas déformer les messages. L'effectif ne pose pas problème. Oui, oui. Si, ça pose problème. Ça pose problème. Parce que si ça ne pose pas problème, on ne va pas faire l'appel des Mon cher, on renforce l'armée. L'armée congolaise est 8e au classement. On renforce l'armée. On renforce l'armée. Et moi, je me suis plus attelé sur la logistique. Vous voyez, je n'ai pas refusé, que nous puissions. Vous voyez. Et donc, moi personnellement, je soutiens la démarche de la Senko pour ces raisons. Et des Congolais qui nous suivent doivent mieux me comprendre. Pourquoi je soutiens la démarche de la Senko? Déjà, c'est quelle démarche? Il faut le dire. Non, c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est une négociation. Moi, je préfère toujours des voies pacifiques. Apparemment, sont avec les M23 dans le plateau. Écoutez. Non, ne faut pas taxer des compatriotes comme toi qui réfléchissent autrement. Je vous suis maintenant sérieusement, la discussion devient sérieuse. Écoutez. Je dois vous voir sans lunettes. Écoutez, oui, enlevez vos lunettes. Ok. Le M23 et consorts, bon, s'ils sont appuyés militairement par le Rwanda, d'aucuns ignorent, ça c'est une vérité. Ils sont appuyés. Écoutez, je suis en train d'en venir. Ah, okay. Chut, parce qu'on doit toucher. C'est très important ce que je dis. Voilà, allez-y. La Senko est en train de se battre pour que des résolutions pacifiques soient trouvées en RDC sans qu'on recoure encore aux armes. Ça, c'est très important. Elle est en train de mettre en musique ou sur la même table les protagonistes, que ce soit l'opposition militaire qui est pilotée par les rois et les Nanga, et l'opposition civile, celle qu'on trouve les Katumbi et ces Sanga et consorts. Les Kabila. Les problèmes actuellement, c'est un problème congolais. Si aujourd'hui, on va donner ou on va décourager Nanga de quitter l'armée, de laisser les armes au profit de son pays, n'est-ce pas que ça sera bénéficiaire pour nos compatriotes de l'Est? Sur le plan d'armement, on n'a pas tenu. On a voulu faire le matu-vu. On n'a pas tenu. Vous encouragez la démarche du chef de l'État de Doha, mais vous découragez celle entreprise par les Congolais. C'est un paradoxe. Est-ce que la Senko a soutenu un mouvement qui a pris les armes? Mais plutôt, elle a opté pour des résolutions pacifiques. Et donc, il est très important de mettre vos égos de côté. Écoutez la voix de la raison. La voix de la raison, c'est accepter
de la démarche entreprise par la Senco, par le fait qu'elle va mettre tout le monde autour d'une même table. Merci beaucoup. Et on va trouver des solutions qui vont durer, mais plutôt que prendre des solutions précaires pour la RDC. Il est temps maintenant qu'on puisse faire la toute dernière ronde de table par rapport à ces tout derniers points qui touchent au début de consultation entamée par la personne appropriée que le chef a mis sur place, et son conseiller spécial en matière de sécurité, M. Ebérant Colongel. Est-ce que vous avez des recommandations à faire en tant que Congolais pour qu'on puisse avoir un gouvernement d'union nationale, quand même, que ce soit aussi du nouveau, de jamais vu? Pourquoi pas avoir des gens mais derrière le gars rigolé. Je sais là où vous êtes pour arriver là. Herman Dumba, je pose ma question. Que ça soit un peu du si nouveau. Vous allez, oui, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Je suis aussi congolais. C'est mon souhait. C'est cette phrase. Voilà. Mais j'ai posé en tout cas, c'est la dernière question. Ça, on fait la dernière ronde des tables. Si vous avez à recadrer, allez-y si vite parce que le temps déjà. Je vais le faire vite fait. Pas de débat, non, pas de débat. Nous, Tshisekedi-istes, nous, une partie de l'Union sacrée, parce que c'est pas tout. Vous vous éloignez de votre micro. Nous, Tshisekedi-istes, nous, une partie de l'Union sacrée, parce que c'est pas tout le monde, parce que les rares, c'est Maman Judith Souminoa, Jean-Pierre Mbemba, quelques-uns qui sont sur le terrain. D'accord? Nous continuons à mobiliser la jeunesse, nous voulons rajeunir l'armée. Parce que l'armée congolaise, elle est vieillissante. Parce que si je vous demande aujourd'hui de me citer... Mais c'est pas, généraux... C'est pas la question. S'il vous plaît, laissez-moi, je recadre. Je recadre, vous dire... Non. Mais là, le débat va continuer. Non, les débats... Vous allez Non. Là, le débat va continuer. Bon, d'accord. Si vous voulez les débats, vous allez le faire parce que moi, je n'ai pas peur. Oui, le débat va continuer. Parce que s'il va parler... Oui, généraux de moins de 50 ans. Citez-moi, oui, généraux de moins de 50 ans. Vous ne maîtrisez pas... Je maîtrise tous les généraux de la République. Les ordonnances... Sérieux? Les ordonnances, nous les avons. Oui, généraux de faire des... Les ordonnances, elles sont au journal officiel. Apprenez à vous outiller. Un petit souci, Herman. Les ordonnances sont Herman, un petit souci. Bon, laissez-moi répondre. Pendant que Maman Judith Souminoa est sur terrain en train de mobiliser Jean-Pierre Bemba, ils sont payés en tant que ministre ou leur cabinet ici. Comment ça fonctionne? Non, attendez, ils ne sont pas sur terrain tout le jour. Donc lorsqu'ils voyagent, ils reviennent, ils repartent. Un temps, oui, la mobilisation, c'est la caisse de l'État. S'il vous plaît. Non, bien sûr. Non, ça aussi non. Ça aussi non. Ça aussi non. Répondez à ma question. Parce qu'il n'y a pas des états de somme pour ces descentes-là. Ça aussi non. Non, merci. Je réponds à la question d'une autorité. Il y a les frais d'émission. S'il vous plaît, mesdames. Je rappelle aussi à mon frère ici qu'un grand pasteur de ces pays, sur Top Congo, je l'ai suivi, en train de dire qu'il a entendu l'abbé Cholé. Spéculation. Non, c'est pas une spéculation. Il s'est assumé. C'est sur Top Congo. Et si c'est faux, que l'abbé Cholé porte plainte. Il a entendu. S'il vous plaît. Si c'est faux, que l'abbé Cholé porte plainte. S'il vous plaît. Ouais. Si c'est faux. Un grand pasteur a dit quoi? Un grand pasteur de ces pays a dit sur Top Congo, je cite, que Cholé a dit qu'ils sont en train de travailler pour celui qui vient. Ouais. Je l'ai suivi. Si ces propos sont fausses, ça appartient ni à vous de défendre Cholé, ça appartient aux avocats de Cholé d'aller porter plainte. Ça c'est bon. D'accord. Donc vous n'avez pas besoin de discuter dessus. Bon, monsieur, je vous conseille. Non. Allez-y. Je vous conseille. Je vais répondre à M. Christian. Je vais répondre à M. Christian. Pendant qu'il y a un président en place, vous aussi. Non. Vous vous mettez en danger vous-même. Moi, je n'en trouve aucun. Il est responsable de ces Vous vous mettez, voilà. Vous êtes responsable de vous dire. J'ai dit, vous vous mettez en danger. n'en trouvez, écoutez. Papa, allez-y. La parole, vous comprenez avec moi. Ne pas en trouver un inconvénient. Dans cette phrase, on peut trouver les non-dits. Oui. Dans cette phrase. Voilà. Et ça peut. Là, Herman est patriote. En tout cas, comprenez avec moi. En tant que communicant, voilà. Là, il y a les non-dits. Je vais parler comme on le dit. C'est quoi comme nous le disons. Votre micro est là. On en parle après l'émission. Neko, je vais vous parler comme un bon Quinois. Noko. Soke Zakaka pour régime ya Kabila Ezonga. En tout cas, je vous rappelle que aussi Moukendia Daya.
Thérèse Kapanga là derrière. Mais ça, c'est une autre démarche. S'il vous plaît, non, sur là, non, sur le sol. Non, et puis, non, expliquez que. Apparemment, il ne comprend pas cette phrase. Fin de l'émission, en tout cas, je suis obligé. Non, on se retrouve prochainement. On n'a pas parlé, S'il vous plaît, fin de l'émission. On se retrouve. Non, mais.